Salut, salut. Alors pour ce deuxième chapitre, on va faire un gros chapitre sur les Templiers. Alors je sais que c'est un sujet que certains maîtrisent déjà. Maintenant, on est encore une fois obligé d'en passer par là pour ceux qui n'ont pas le même avancement dans les connaissances et également pour étoffer celles que vous pourriez déjà avoir. Voilà. Euh, les chevaliers templiers se faisaient appeler les pauvres chevaliers du Christ. C'était en réalité la garde du Vatican, donc l'armée du Vatican, qui à la base servait à acheminer, à sécuriser le passage des pèlerins sur la route de la Terre Sainte. Voilà, initialement, ils servaient à ça. Ensuite, ils ont servi aux croisades, c'est-à-dire c'est les pseudo-guerres pour le Vatican. Donc, ils ont été amenés à rencontrer les Sarrasins, donc les Arabes, qui leur ont donné un savoir euh, sur justement la Kabbale. Donc, encore une fois, on y revient parce que c'est au centre de tout. Ce qui, en plus, si vous avez vu le reportage précédent, vous confirme que effectivement, les juifs et les musulmans sont à la même racine et ont la même connaissance. Voilà pourquoi les sarrasins de l'époque avaient déjà l'enseignement kabbalistique. Ça rejoint donc ce que je disais dans la précédente vidéo. Donc en découvrant les secrets, certains secrets de la Kabbale, dont la numérologie kabbalistique, effectivement, ils ont trouvé certaines réponses et ils se sont dit qu'il fallait aller chercher plus loin. Les Sarrasins leur ont confié, volontairement ou pas, est-ce un piège ou non, on ne le sait pas. Maintenant, ils les ont envoyés au temple de Salomon, à Jérusalem, car là-bas, il y avait des sources qui auraient pu leur en apprendre encore plus. Ils y sont évidemment allés. Au retour de ce voyage, ils se sont détournés du Vatican. Ils ont même changé le nom qu'ils portaient, donc les pauvres chevaliers du Christ, en l'ordre de Marie. Donc pour l'instant, on ne comprend pas bien. Mais restons dans les faits, on y viendra un peu plus tard. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer? Quelles découvertes ont-ils pu faire pour se détourner du Vatican qui était leur seule raison de vivre, du Christ qui était lui-même leur seule raison de vivre? Donc voilà, qu'ont-ils dû découvrir? Donc après cette découverte et ce revirement, évidemment, l'Église catholique n'allait pas laisser faire, le Vatican n'allait pas laisser faire, donc ils se sont fait exterminer un vendredi 13, symbolique, kabbalistique et maçonnique, voilà, parce que le 13 a une importance immense, et le vendredi qui est le jour de Vénus, car vous le savez sûrement, chaque jour de la semaine a une correspondance astronomique, le vendredi étant Vénus. On comprendra pourquoi c'est très symbolique par la suite. Donc voilà, ils se sont fait exterminer, ce qui donne effectivement aussi la tradition de superstition du vendredi 13, donc ça vient de là. Voilà, donc on a fait ce bref petit tuto sur les chevaliers templiers. On les a fait. Ah oui, on va aussi quand même dire que il est écrit donc qu'ils étaient hérétiques, qu'ils auraient craché sur la croix, qu'ils auraient blasphémé irréparablement en adorant des statues de Baphomet, etc. Machin. Bon voilà. En gros, ils les ont fait passer pour quelque chose de démoniaque. Bon, encore une fois, il faut garder à l'esprit qu'ils les ont tués, donc ils ont écrit l'histoire, et encore une fois, tous les plus grands de l'histoire qui ont découvert certaines choses et qu'il fallait décrédibiliser, on les a fait passer pour des sodomites, pour des adorateurs du diable, pour des gens dont on ne peut pas avoir confiance. Voilà. Euh, mais ils inversent toujours les rôles. Donc dites-vous bien que si on démonte les Templiers, c'est qu'il y a une raison. Donc, on va rebondir là-dessus. Ça va peut-être vous paraître un petit peu bizarre, mais c'est pour vous amener à comprendre la suite. Dans le Da Vinci Code, ce que je vous invite d'ailleurs à lire, ou pour ceux qui sont férus plus de cinéma, qui n'aiment pas trop les bouquins, vous pouvez aussi aller voir le film. Alors,
attention, ne prenez pas à la lettre tout ce qu'on vous dit, ne vous dites pas ça y est, c'est la découverte du siècle, etc. Non, il faut se dire une chose, c'est que si ça passe au cinéma, c'est qu'il y a une raison, et c'est que c'est forcément pour nous égarer dans une mauvaise direction. Il y a forcément des vérités, mais aussi du mensonge. Voilà. Donc il faut savoir faire la part des choses. Donc dans Da Vinci Code, ce qu'on nous signifie, c'est qu'en gros, Marie-Madeleine aurait une importance dans l'histoire. Que, effectivement, le Saint Graal, le Graal, aurait été la personne de Marie-Madeleine, ou en tout cas, la matrice féminine qui aurait porté la descendance de Jésus. Bon, ça va beaucoup plus loin que ça, mais c'est un bon début dans le reconditionnement de ce qu'on vous a appris. Bon, en fait, pour comprendre tout ça, il faut on va, dans le prochain chapitre, on va arrêter ce chapitre qui en fait sera un petit chapitre finalement, puisque là, dans le déroulement de la vidéo, je m'aperçois qu'il faut que je fasse d'autres chapitres avant d'arriver dans les sujets les plus globaux et les plus percutants, parce qu'effectivement, il faut comprendre certaines choses avant d'y arriver. Donc, on a fait les Templiers. On a fait un petit débriefing sur Da Vinci Code parce que il y a des éléments qu'il faut qu'on retienne. Maintenant, voilà, je vais faire une autre vidéo qui parlera de l'enseignement kabbalistique, qui parlera du secret de nos élites, justement sur la mort. Comment ces gens-là gardent-ils le pouvoir en place? Comment gardent-ils les secrets de l'humanité de génération en génération? Pourquoi la génétique de ces gens-là, la généalogie de ces gens-là est toujours la même? Pourquoi voilà, ces gens sont toujours au pouvoir? Comment font-ils pour rester toujours au pouvoir? Si vraiment voilà, vous avez sûrement vu la précédente vidéo qui vous parle un petit peu des religions et de leur but. Le but aussi des religions, c'est de vous conditionner dans un certain sens sur la peur de la mort, etc. À votre avis, pourquoi ces gens-là n'ont pas peur de la mort? Pourquoi ces gens-là n'ont pas peur de perpétrer des horreurs en sachant qu'on vit entre 80 et 100 ans pour les plus vieux, que donc c'est pas énorme, pourquoi faire autant d'atrocités si on sait qu'on va aller en enfer? Même si, partons du principe que ces gens ont vendu leur âme au diable, etc., machin, ces gens-là sont voués donc à aller en enfer, à être damnés, à être punis par le Créateur, etc. Donc pourquoi ces gens-là, qui sont très très intelligents, se piégeraient eux-mêmes? Voilà, tout simplement. Donc dans la prochaine vidéo, on abordera le thème justement de la Kabbale. Vous verrez que ça paraît très compliqué quand on l'évoque comme ça, mais en réalité, c'est très simple et ça apporte beaucoup de compréhension sur la manipulation de tout ce qu'il en est et également sur la vie de Jésus et sur les pièges qu'on lui a tendus. Voilà, tout simplement. Donc je vous remercie pour votre petite écoute sur cette toute petite vidéo et je prépare la prochaine que vous ayez la suite très rapidement pour pas perdre le fil. Voilà.